Et si, au fond du désespoir, au moment même où la médecine vous a tourné le dos, tout pouvait basculer en un seul instant? C'est l'histoire assez incroyable de Catherine Filiung, une guérison qui a un peu défié toutes les explications et qui a complètement redéfini le cours de sa vie. Alors, on va plonger dans les archives pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ce fameux jour de 1873. On remonte le temps donc, on est le 10 mars 1873, une date, vous allez voir, qui va absolument tout changer. Pour Catherine Filiung, c'était une journée qui commençait, eh bien comme toutes les autres en fait, mais elle était vraiment loin de se douter de ce qui l'attendait. C'est elle-même qui l'écrira plus tard. C'est assez poétique, non? Mais voilà, ce beau soleil, il contrastait violemment avec ce que elle vivait à l'intérieur. Sa souffrance personnelle était, elle, tout sauf idyllique. Alors, avant d'aller plus loin, il faut vraiment qu'on comprenne une chose. L'état de désespoir absolu dans lequel elle se trouvait. C'est la clé pour saisir ce qui va suivre. 4. 4 ans. C'est long, 4 ans. Surtout quand on souffre d'une maladie grave, invalidante, un mal qui vous ronge de l'intérieur. Et le pire, c'est que ça ne faisait qu'empirer, de jour en jour. Elle n'avait plus aucun espoir. Vraiment. Son parcours, c'est une véritable descente aux enfers. Imaginez un peu, 4 ans de maladie. Elle consulte 7 médecins, rien. Personne ne peut l'aider. Et puis le 8e, c'est le coup de grâce. Il la renvoie carrément, en lui disant qu'elle est bien trop faible pour se déplacer. La voilà donc, seule à Sarreguemines, une ville où elle ne connaît personne. Son seul refuge, l'église du coin. Et c'est là, dans cette église, que tout va basculer. On va maintenant s'intéresser à son propre récit, à ce qu'elle a raconté des années plus tard. Alors, que s'est-il vraiment passé à l'intérieur? Elle est là, à genoux, complètement seule dans une chapelle. Et elle fait une prière. Mais c'est bien plus qu'une prière, c'est un cri, un dernier espoir. En gros, elle met tout sur la table. Elle promet de consacrer sa vie au service de Dieu en échange de sa guérison. À peine sa prière terminée, plus rien. Plus de force. Il est 2h30 de l'après-midi. Elle s'effondre, inconsciente, au pied de l'autel. Quand elle reprend connaissance, surprise. Elle n'est pas par terre sur le sol froid. Non, quelqu'un la soutient. Une femme, qu'elle décrit comme étant d'une beauté ravissante. Une femme qui, bien sûr, n'était pas là avant. Et cette femme mystérieuse lui tend une coupe, plus brillante que le cristal, dit-elle, et elle l'invite à boire. Catherine, d'une main tremblante, accepte. Après tout, qu'est-ce qu'elle a à perdre à ce stade? Et là, l'effet est instantané, stupéfiant. Les souffrances de 4 longues années, pouf, disparues, envolées. Elle le dit elle-même, j'étais parfaitement guérie. C'est une renaissance totale. Alors elle se relève, pleine d'une énergie qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Elle veut remercier cette femme, mais elle est partie, disparue. Et là, l'horloge sonne. 4 heures. 1h30 vient de passer. Pour elle, ça n'a duré qu'un tout petit instant. C'est pour le moins étrange. Parce que cet événement, ce n'est pas juste la fin d'une maladie. Non, c'est le début de toute autre chose. Une vie complètement transformée. Elle avait fait une promesse, on s'en souvient? Eh bien, elle a tenu parole. Sa maladie est finie, oui, mais c'est le début d'autre chose, d'expériences mystiques et surtout d'une mission. Une mission qui va la pousser à fonder un majestueux orphelinat dans son petit village. D'accord, c'est une histoire incroyable. Mais on peut se demander comment on sait tout ça. C'est là que ça devient fascinant. Parce qu'on a des traces, des documents bien réels. Ce n'est pas juste une histoire qu'elle a racontée une fois au coin du feu. Regardez, dès 1873, quelques semaines à peine après les faits, son curé envoie un rapport officiel à l'évêque. Ensuite, vers 1878, c'est elle-même qui écrit tout ça dans son autobiographie. Et tenez-vous bien, en 1895, on en parle même dans une revue scientifique. C'est du solide. Et peut-être le plus fou dans tout ça, c'est cette histoire avec le professeur Fischer, un médecin, un chirurgien respecté, un scientifique et protestant qui puisait. Il la rencontre, et il est tellement impressionné par elle et par son œuvre qu'il finit par se convertir au catholicisme. Il met sa réputation en jeu pour la soutenir, ce n'est quand même pas rien. Bon, alors, avec tout ça en tête, comment on analyse cet événement, 150 ans plus tard? Qu'est-ce qu'on doit en penser? C'est la grande question, évidemment. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Et la réponse? Eh bien, on ne l'aura sans doute jamais. Le point crucial, c'est qu'elle était la seule témoin. Donc, la croire ou ne pas la croire, ça relève de la foi, de l'intime conviction de chacun. Mais qu'on y croit ou pas, il y a une chose qui est absolument indéniable, le résultat. Cet événement, qu'il soit surnaturel ou non, a changé une vie.
Il a transformé une femme malade et désespérée en quelqu'un qui a consacré le reste de son existence à aider les autres. Et comme le dit très bien son biographe, c'est le point de départ de sa mission. Finalement, le véritable miracle, il est peut-être là, pas seulement dans la guérison d'un corps, mais dans la naissance d'une vocation qui, elle, a touché d'innombrables vies. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une journée vraiment particulière. Le 10 mars 1873. Une journée, un événement qui semble avoir tout changé pour Catherine Fil-Young. Sa guérison à Sarreguemines. Oui, bonjour. C'est vraiment un moment charnière dans sa vie, ce 10 mars. Et pour explorer ça, on a un document principal, son propre récit autobiographique. Elle l'a écrit quelques années après, vers 1878, pour son directeur de conscience. C'est ça, le père bourgeois. Et ce texte donne aussi pas mal de contexte, ce qui est utile. Donc l'idée, c'est de décortiquer un peu ce récit, comprendre ce qu'elle dit s'être passé ce jour-là et voir comment ça a pu lancer sa mission, comme elle l'appellera. Alors, on y va? Allons-y. Ok, alors remettons les choses dans leur contexte. Début 1873, Catherine Fil-Young. Elle est malade. Ça fait 4 ans que ça dure. 4 longues années, oui. Le document parle d'un mal sévère à la matrice. Quelque chose de gynécologique, sans doute très pénible à l'époque. Pénible et apparemment sans solution médicale, elle a déjà vu 7 médecins. 7. Et rien. Exactement. Donc on imagine son état. Épuisé, sans doute assez désespéré. 4 ans d'échecs médicaux, ça vous marque. Ça crée un terrain, peut-être, pour l'extraordinaire. Peut-être bien, oui. Une vulnérabilité, une ouverture. En tout cas, elle tente une dernière carte. Elle fait le voyage jusqu'à Sarreguemines. C'est difficile pour elle, mais elle y va pour voir un 8e médecin, le docteur Curten. Réputé compétent, celui-là. Mais la consultation, elle ne se passe pas comme prévu. Pas du tout. Le docteur Curten la voit arriver et il est plutôt alarmé par son état. Il lui dit qu'elle n'aurait pas dû se déplacer comme ça. Il la renvoie chez elle, en gros. Oui, il lui dit de rentrer à Putelange et qu'il viendra la voir chez elle le lendemain. Pas d'examen aujourd'hui. Dur. Et donc, elle se retrouve là, à Sarreguemines. Seule, faible. Et elle doit attendre le train pour rentrer. Plusieurs heures d'attente. Elle ne connaît personne en ville. Et donc, que fait-elle? Elle cherche un endroit où se poser. Et juste à côté du cabinet du docteur, il y a l'église Saint-Nicolas. Elle y entre. Un refuge assez classique, j'imagine, à cette époque. Tout à fait. L'église au XIXe siècle, c'est central, c'est public, mais c'est aussi un lieu de calme, de recueillement. Parfait pour elle dans sa situation. Elle trouve l'église déserte. Oui, et elle se dirige vers une petite chapelle sur le côté, une chapelle dédiée à la Vierge Marie. Et c'est là, seule, qu'elle va vivre ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et le récit qu'elle en fait des années plus tard est assez incroyable. Elle donne des détails très précis, presque poétiques sur la météo, beau jour, soleil radieux, léger zéphyr. C'est intéressant ces détails, comme pour ancrer l'événement dans une réalité tangible, malgré ce qui va suivre. Elle dit aussi qu'elle s'est sentie poussée à aller voir ce médecin, malgré ses douleurs. Elle arrive à l'église vers 13 heures et elle est attirée par cette chapelle, par la statue de l'Immaculée Conception. Et elle précise bien, vous l'avez dit, qu'elle s'assure d'être absolument seule. Ce besoin de solitude revient souvent dans ce genre de récit. Et là, elle commence à prier. Une prière intense, elle décrit ça comme un épanchement total. Oui, elle vide son sac en quelque sorte. Elle parle de sa misère physique, morale, de sa peine, mais aussi de son amour pour Dieu, pour Marie. C'est très émotionnel. Elle va même jusqu'à dire qu'elle préférait mourir pour en finir avec la souffrance. Mais en même temps, elle affirme sa foi. Elle croit que Marie peut la guérir, si c'est la volonté de Dieu, bien sûr. C'est ce mélange, l'abandon total, le désir de mort presque, et en même temps cet espoir tenace, cette foi en une possible intervention. Et c'est là qu'elle fait une promesse, un engagement fort. Oui, une promesse capitale, conditionnelle mais totale. Si elle guérit, si elle retrouve la santé, alors elle consacrera toute sa vie, tout le reste de sa vie, au service de Dieu et des autres. Elle renouvelle même son vœu de chasteté à ce moment-là, c'est ça? Exactement. Un vœu qu'elle avait déjà fait avant, mais qu'elle réaffirme avec force dans ce moment intense. C'est vraiment un don total d'elle-même qu'elle met dans la balance. Et là, la tension monte encore d'un cran dans son récit. Juste après cette prière, Elle se sent très mal, extrêmement mal. une faiblesse immense l'envahit. Elle a peur de perdre connaissance, toute seule dans cette chapelle vide. L'angoisse. L'idée de mourir là, comme ça. Terrible. Elle essaie de se lever, peut-être pour chercher de l'aide, sortir, mais impossible. Les gens ne répondent plus. Plus de force. Elle est complètement démunie.
Et c'est à ce moment précis, dit-elle, que l'horloge de l'église sonne 14h30, 2h30. Elle murmure juste le nom de Jésus et elle s'évanouit. Elle s'écroule au pied de l'autel de la Vierge. C'est vraiment le point le plus bas, la détresse absolue. Mais c'est aussi, dans son récit, le seuil de quelque chose d'autre. Oui, parce que la suite, elle dit se réveiller comme d'un sommeil très profond, mais bizarrement, elle sent qu'on la soutient sous les bras. Comment ça? Sœur, de bonté, de charité. Des mots forts, mais presque insuffisants pour elle. C'est assez typique des descriptions dans les récits d'apparition mariale, cette beauté inexprimable, ce sentiment de bonté infinie. Catherine est submergée, j'imagine. Complètement. Incapable de parler au début. Et cette dame lui sourit. Et là, Catherine dit qu'elle comprend. Intérieurement, comme si elle entendait léger. « Je suis ta mère, je vais te guérir. Une communication qui n'est pas forcément verbale, alors. » C'est l'impression qu'elle donne. Elle se sent comprise sans parler. Finalement, elle arrive à balbutier une question. « Qui donc êtes-vous » Et la réponse? La dame ne répond pas directement « Je suis Marie » ou quelque chose comme ça. Non, elle pose une autre question, très tendre. « Vous êtes malade, n'est-ce pas, mon enfant ?» Comme une mère qui s'adresse à son enfant souffrant. C'est très maternel. Tout à fait. Et en même temps, d'une main, elle la soutient toujours, et de l'autre, de la main droite, elle la caresse doucement. Un geste très apaisant. D'accord. Et ensuite, il y a cette histoire de coupe, non? Oui, alors ça c'est un détail vraiment étrange. La dame lui tend une coupe. Et la description de Catherine est paradoxale. Elle dit « plus brillante que le cristal », mais en même temps, elle lui paraissait être en argent ciselé. Intéressant. Cristal pour la pureté, la lumière peut-être, et argent ciselé pour la valeur, l'objet précieux, concret. C'est symbolique, sans doute. Ce motif de la coupe, du breuvage, on le retrouve dans certaines traditions mystiques, souvent liées à une guérison, une transformation. Catherine la prend, enfin, elle saisit le pied de la coupe. Elle tremble. La dame tient le haut et lui porte la coupe aux lèvres. Et elle boit. Quelques gouttes seulement. D'un délicieux breuvage, elle dit. Exquisement délectable. Une saveur inconnue merveilleuse. Mais à peine a-t-elle goûté que la coupe est vide. Fini. Quelques gouttes qui vont suffire apparemment. Ah ça oui. L'effet est immédiat, fulgurant. Elle décrit une sensation indescriptible dans tout son corps. Une chaleur, une nouvelle énergie. Et toutes ces douleurs, toutes les souffrances des 4 dernières années, disparues. D'un coup. Instantanément. Ouais. Complètement. Elle se sent parfaitement guérie. Pleine de force, comme si elle n'avait jamais été malade. C'est cette radicalité, cette soudaineté qu'elle souligne. Oui, l'instantanéité, c'est souvent un marqueur dans les récits de guérison dites miraculeuses. Pas de convalescence, rien, c'est direct. Alors elle se remet du choc, elle sent cette nouvelle force, et hop, elle se lève d'un bond. Son premier réflexe, Remercier. Remercier cette dame et lui redemander son nom. Elle dit qu'à ce moment-là, elle n'ose pas encore conclure que c'est la Vierge Marie, même si elle s'en doute. Mais elle se retourne et plus personne. plus personne. Disparue. Aussi vite qu'elle était apparue. Elle est de nouveau seule. Oui. Elle vérifie, elle fait le tour de la chapelle, elle regarde dans toute l'église, vide. Le silence. Et c'est là qu'elle entend l'horloge sonner. 16h, 4h de l'après-midi. Attendez, elle s'est évanouie à 14h30. Exactement. Ça veut dire qu'il s'est passé 1h30. Mais elle dit que pour elle, tout ça, l'apparition, la guérison, ça n'a duré qu'un rapide moment. Cette perception du temps qui se distord, c'est fascinant. On voit ça parfois dans des récits d'expériences très intenses, qu'elles soient mystiques ou autres. C'est un détail psychologiquement intéressant, en tout cas. Tout à fait. Quelle que soit l'interprétation qu'on donne à l'événement lui-même. Et alors, que fait-elle après ça, une fois seule et guérie? Elle retourne dans la petite chapelle, submergée de bonheur. Elle essaye de prier, de remercier, mais elle est tellement émue qu'elle trouve à peine ses mots. On imagine l'état. Elle avoue même avoir encore un petit doute. Est-ce que c'est bien réel? Est-ce que ça va durer? Et là, il se passe quelque chose de très concret, je crois. Oui. Un signe physique indéniable pour elle. Elle ressent une faim. Mais pas une petite faim, une faim dévorante. Elle qui n'avait plus d'appétit. C'est ça. Elle dit qu'elle ne mangeait presque plus rien de solide depuis 3 semaines. Et là, soudain, cette faim énorme. Pour elle, c'est la confirmation. C'est réel. Le corps qui réclame, qui revit. Exactement. Du coup, elle sort de l'église, elle va s'acheter à manger. Des choses qui, la veille encore, l'auraient rendue malade à coup sûr. Et Et elle mange tout, avec appétit, sans aucun problème, aucun malaise, rien.
Incroyable. Avant de prendre son train, elle repasse chez le docteur Curten. Pas pour être soignée cette fois, mais pour lui raconter. Ah oui, elle veut témoigner auprès du médecin sceptique. Voilà. Mais il n'est pas là, pas de chance. Donc, elle doit repartir à Putelange sans avoir pu lui parler. Elle rentre chez elle, mais c'est une autre femme qui rentre. Ce 10 mars 1873, c'est donc vraiment le point de bascule, le début d'autre chose. Clairement identifiée comme telle, oui. Par elle, par son entourage, par ses biographes. C'est le début de sa mission. Sa vie change radicalement. Et les sources disent qu'après ça, elle va connaître d'autres phénomènes mystiques, notamment ce qu'on appelle des extases. Des extases. C'est-à-dire? Des états d'absorption spirituelle très intenses, souvent avec des visions, des paroles. Ça deviendra une part importante de sa vie spirituelle après 1873. Et cette mission, alors, concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça va se préciser petit à petit, mais le grand projet, le plus visible, le plus fou peut-être, ce sera de construire un immense orphelinat. Un orphelinat. Où ça? Dans son village natal, à Biding, un tout petit village, 300 habitants à l'époque. C'était un projet complètement démesuré humainement parlant. Et elle dit que l'idée vient d'où? D'en haut, elle dira que c'est la Vierge Marie qui lui a inspiré ce projet, justement pendant ses extases. Revenons au récit de cette journée du 10 mars. Vous disiez qu'il vient de son autobiographie, écrite vers 1878. C'est 5 ans après les faits. C'est intéressant comme délai. Dans quel contexte elle écrit ça? Oui, c'est un point important. En 1878, Catherine n'est plus à Biding. Elle vit à Nancy depuis 1876. Elle est partie. Pourquoi? Pour protéger son curé de Biding, l'abbé Mayer. Lui, il croyait très fort en Catherine, en sa guérison, en ses extases. Et ça plaisait pas trop à l'évêché de Metz. Il était devenu suspect. Ah d'accord. Pour calmer le jeu, elle s'est éloignée. Une sorte d'exil? C'est un peu ça, un exil volontaire. Elle est accueillie à Nancy par une famille très pieuse, les Driotons. C'est là qu'elle entre dans le tiers-ordre dominicain. C'est quoi ça, le tiers-ordre? Pour faire simple, c'est une branche pour les laïcs qui veulent suivre la spiritualité de Saint Dominique tout en restant dans le monde. Elle prend un nouveau nom, Sœur Rose de Lima. D'accord. Et c'est donc à Nancy, à ce moment-là, qu'on lui demande d'écrire? Oui, c'est son nouveau directeur spirituel, le père Bourgeois, qui lui demande de mettre par écrit sa vie spirituelle. Et donc forcément, l'événement de Sarreguemines y figure en bonne place. Le document source mentionne une petite question sur la rédaction elle-même, sa maîtrise du français. Oui, c'est pertinent. Catherine venait d'un milieu modeste. Sa langue maternelle, c'était le francique-lorrain, un dialecte germanique. Donc le français écrit? Probablement limité en 1878. Or, le texte qu'on a, il a une certaine fluidité, un style parfois même un peu lyrique. Alors, l'hypothèse, c'est quoi? C'est que Louis-Étienne Drioton, le père de la famille qui l'hébergeait, on le décrit comme poète à ses heures, aurait pu l'aider à mettre en forme son récit. Juste une aide pour la forme ou ça a pu influencer le fond? C'est toute la question, difficile à trancher. Peut-être qu'il a corrigé la grammaire, aidé à organiser les idées, suggéré des mots, en se basant sur ce que Catherine racontait ou avait noté. Donc il y a une médiation possible. Voilà. Ça n'enlève pas forcément l'authenticité du témoignage de base, mais il faut avoir ça en tête. La voix de Catherine est peut-être passée par un filtre. Mais le cœur du récit semble bien être le sien, celui qu'elle a toujours raconté. D'ailleurs, ce récit de 1878, ce n'est pas la première trace de cette histoire. Non, et ça c'est important, dès mi-avril 1873, à peine un mois après, Mhm. l'abbé Mayer, son curé à Biding, celui qui croyait en elle, avait envoyé un rapport à l'évêque de Metz. Déjà. C'était plus court, plus sommaire que l'autobiographie, mais ça décrivait déjà la guérison à Sarreguemines. Donc l'histoire circulait très tôt, au moins dans certains cercles. Et puis il y a une autre figure qui arrive bien plus tard, mais qui est assez étonnante, le professeur Fischer. Ah oui, Friedrich Ernst Fischer, personnage fascinant. On est en 1895, plus de 20 ans après la guérison. Fischer, c'est un chirurgien connu à Strasbourg, et il est protestant. Un chirurgien protestant. Oui, et il publie un article sur Catherine Filiung dans une revue scientifique. Il y décrit sa guérison de 1873 et il met sa réputation en jeu pour la soutenir. C'est quand même inattendu. Un scientifique protestant qui s'intéresse à une mystique catholique à cette époque. Très inattendu. Et ça ne s'arrête pas là. Il va s'impliquer à fond dans l'œuvre de Catherine. Il va même diriger l'orphelinat de Biding pendant 5 ans, de 1894 à 1899. Incroyable. Et le plus fou,
Il est tellement marqué par les extases de Catherine, il y assiste, il les observe, il les décrit, qu'il finit par se convertir au catholicisme en 1896. Waouh! Sa conversion, basée sur ce qu'il a vu des extases, ça donne un poids énorme à son témoignage, non? Même s'il n'a pas vu la guérison de 1873. Exactement. C'est cette rencontre improbable entre la foi mystique et une forme de validation scientifique, ou du moins par une personnalité scientifique reconnue. Ça a donné une crédibilité certaine à Catherine, ça dépassait les clivages habituels, science-foi, catho-protestant. Mais malgré tout ça, l'abbé Mayer, le professeur Fischer, le récit de Catherine, on en revient toujours au même point pour le 10 mars 1873, non? Oui, on y revient toujours. Dans cette chapelle, ce jour-là, pour l'événement précis de l'apparition et de la guérison. Elle était seule. Personne d'autre n'a vu. Personne. Pas de témoin oculaire direct pour l'aspect surnaturel. Donc, croire à son récit comme un miracle, une intervention divine, ça relève de la foi. Foi en sa parole, en sa sincérité. D'un point de vue historique strict, on ne peut ni prouver ni infirmer. C'est ça le nœud du problème, en fait. C'est le nœud. Mais si l'événement lui-même nous échappe, ses conséquences, elles, sont bien réelles, observables. Ah oui, ça on peut le voir. Tout à fait. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir de ce jour, la vie de Catherine Filion change du tout au tout. Elle va passer les 42 années suivantes, jusqu'à sa mort en 1915, à se dévouer corps et âme. Au service des autres. Surtout des plus faibles, des orphelins, avec son œuvre de bidding. Elle va affronter des difficultés incroyables, des oppositions, des manques d'argent, mais elle tiendra bon, portée par cette conviction, née ce 10 mars 1873. Il y a aussi son biographe, Eugène Hebel, qui l'a connu. Oui, Eugène Hebel, il l'a rencontré en 1888, il est devenu un ami, un défenseur. Il a écrit sa biographie en 1928, un peu pour la réhabiliter d'ailleurs. Et pour lui, c'était clair, le 10 mars 1873, c'était la date capitale. La clé pour comprendre sa vie? Exactement. Pour Hebel, impossible de saisir le sens de son engagement, de sa persévérance folle, sans revenir à cet événement fondateur de Sarreguemines. Bon, si on essaie de résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, on a ce récit très fort d'une guérison soudaine, vécue par Catherine Filiung comme un miracle, une intervention de la Vierge Marie. Oui, dans cette petite chapelle de Sarreguemines en mars 1873. Un moment qui change tout pour elle, qui marque une rupture et qui lance sa vie dans une direction de dévouement total. C'est exactement ça. Un événement dont la nature profonde reste subjective, ça repose sur son seul témoignage, mais dont les conséquences, elles, sont bien tangibles, historiques. L'orphelinat de Bidding a existé, l'impact sur des gens comme Mayer ou Fischer est réel. Et le fait qu'elle ait maintenu ce récit toute sa vie, ça montre que pour elle, c'était d'une réalité absolue. Ce qui nous laisse peut-être avec une dernière question, une réflexion. Au fond, peu importe si on croit ou non à l'apparition littérale de la Dame ravissante ou au breuvage magique. Quelle force incroyable peut naître d'une conviction intérieure aussi profonde, d'une expérience subjective vécue comme totalement transformatrice, au point de remodeler une vie entière et de la dédier aux autres contre vent et marée. Cette puissance de la conviction intime, c'est peut-être ça aussi le phénomène le plus marquant, non? C'est une excellente question pour finir. La force de cette certitude intérieure, oui, c'est quelque chose à méditer.